Bonjour à tous, capsule juridique numéro 163 du 14 juin 2023. J'ai pour vous aujourd'hui deux nouvelles concernant la France. La première tout d'abord, vous vous souviendrez peut-être de cette affaire en juillet 2021, lorsque le jeune Maxime Beltracq, qui venait de se faire injecter pour pouvoir partir en vacances avec des amis, mourait quelques heures plus tard après l'injection et sous les yeux de ses parents. La mauvaise nouvelle avait rapidement circulé, du moins sur les réseaux sociaux, enfin certains d'entre eux, et puis après, un certain Jean-Louis Gagnère, député de La République En Marche, publiait sur son propre compte Twitter le message disant ceci, je cite, « On ne trouve aucun avis de décès au nom de Maxime Beltracq. Cette histoire destinée à effrayer les Français est inventée de toutes pièces par les antivax. Plainte devrait être déposée pour diffusion d'informations erronées à des fins politiques. » Fin de citation. Alors, M. Gagnère va peut-être bientôt en savoir beaucoup plus sur cette incrimination qu'il suggérait, puisque bien sûr, l'avis de décès existait bel et bien, quelque part, et que malheureusement, ce jeune homme est bien décédé. C'est d'ailleurs son père qui a créé l'association Verity. Ce M. Gagnère, auteur du poste pour le moins indélicat, sinon diffamant, vient apparemment d'être mis en examen par le juge d'instruction, justement pour diffamation, et c'était là ma bonne nouvelle. L'information est diffusée sur le compte Twitter de l'association Verity le 9 juin. Cette association publie aussi la copie d'un extrait du courrier de son avocat, maître Romain Fonte, ou Fontes, je ne sais pas comment on dit, qui a demandé une copie du dossier répressif, donc affaire à suivre, l'arroseur arrosé, il y en a qui feraient mieux de réfléchir avant d'écrire. Deuxième info à présent, le 13 juin, le Conseil d'État a rendu un important arrêt, donc hier, dans une affaire qui concernait un pharmacien. Ce pharmacien, qui exerçait dans le cadre d'une société d'exercice libéral, avait refusé de se soumettre à l'obligation vaccinale et, souhaitant se faire remplacer dans sa propre pharmacie par un confrère lui-même vacciné, afin de maintenir la continuité de son entreprise, s'était vu opposer une instruction ministérielle du 28 octobre 2021 relative au contrôle de l'obligation vaccinale, dans laquelle le ministère de la Santé avait précisément interdit aux professionnels de santé non vaccinés de pratiquer des téléconsultations, de se faire remplacer ou de conclure de nouvelles collaborations, etc. Le pharmacien plaidait donc que cette instruction ministérielle appelait différentes remarques qui devaient conduire à son annulation. Tout d'abord, selon lui, elle était entachée d'irrégularité à défaut d'avoir été précédée d'une consultation du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, de même d'ailleurs qu'elle n'avait pas été précédée d'une consultation de la Commission paritaire nationale avant l'application aux pharmaciens des sanctions qu'elle instaurait. Elle méconnaissait aussi, selon lui, le principe des droits de la défense, puisqu'aucune procédure contradictoire n'était prévue. Elle méconnaissait le principe de la légalité des délits et des peines et le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Elle violait en outre différents articles du Code de la santé publique et surtout, elle portait une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi qu'à l'objectif de santé publique qui a une valeur constitutionnelle. De son côté, le ministère de la Santé répondait apparemment de manière assez laconique en rappelant les conséquences du non-respect de l'obligation vaccinale et l'arrêt rendu semble indiquer que la défense n'était vraiment pas très détaillée. Alors, face à cette demande et aux arguments sommaires du ministère de la Santé, le Conseil d'État rappelle tout d'abord les termes de la loi du 5 août 2021, donc celle qui prévoit l'obligation vaccinale, à l'endroit où elle vise également les sanctions prévues. Le Conseil d'État rappelle ensuite les termes de cette instruction ministérielle, dont l'annulation était demandée par le pharmacien, et souligne ensuite que cette instruction était bien sûr susceptible de produire des effets notables sur la situation des pharmaciens, et qu'en cela, il était parfaitement compétent pour statuer sur son éventuelle annulation, contrairement à une fin de non-recevoir qu'avait tenté d'opposer le ministère. Venant ensuite au fond des griefs, le Conseil d'État commence par écarter l'argument concernant le défaut de consultation du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, estimant que rien n'obligeait de procéder à une telle consultation, donc à ce niveau-là, le pharmacien n'a pas gain de cause. Mais les deux arguments suivants sont accueillis. Tout d'abord, le Conseil d'État relève que même si le ministre était matériellement compétent pour prendre une telle instruction, certaines des mesures contenues dans cette instruction étaient par contre entachées d'incompétence. C'était le cas notamment pour le fait que les médicaments délivrés par les pharmaciens qui avaient refusé l'injection n'étaient plus remboursables aux malades par la sécurité sociale à l'issue d'un délai de 30 jours à compter du manquement du pharmacien à cette obligation vaccinale. Et oui, pour faire respecter cette obligation pesant sur les pharmaciens, le ministère prenait aussi les malades en otage. Et le Conseil d'État estime à ce sujet, je cite, « En prévoyant que les médicaments délivrés sur prescription médicale par un pharmacien dans cette situation ne pourront plus, à l'issue du délai de 30 jours, donner lieu à un remboursement par l'assurance maladie, le ministère chargé de la Santé a ajouté aux dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 et ainsi a fixé une règle nouvelle entachée d'incompétence. » Fin de citation. Et oui, monsieur le ministre, vous n'êtes pas là pour légiférer à la place du législateur. Deuxième argument qui porte ses fruits, qui est accueilli.
Sur l'interdiction qui était faite aux pharmaciens de se faire remplacer temporairement dans l'exercice de leur activité au sein de leur propre officine, le Conseil d'État donne aussi raison aux pharmaciens qui attaquaient l'instruction et considère, je cite à nouveau l'arrêt, « En l'absence de toute disposition législative ou réglementaire l'y habilitant, le ministre chargé de la Santé a fixé une règle nouvelle entachée d'incompétence, d'une part en interdisant aux pharmaciens n'ayant pas satisfait à l'obligation vaccinale de se faire remplacer, et d'autre part en prévoyant de ce fait, dans tous les cas, la fermeture des pharmacies dont le pharmacien principal ne satisfait pas le schéma vaccinal. » Fin de citation. Donc, deuxième grief accueilli également. D'autres arguments sont écartés, mais les deux qui sont accueillis permettent au pharmacien et à sa société d'exercice libéral de demander l'annulation par excès de pouvoir de l'instruction ministérielle attaquée, et le Conseil d'État estimant donc d'une part que l'instruction ne pouvait pas prévoir la suspension des remboursements des médicaments dispensés par les pharmaciens non injectés, et d'autre part que les pharmaciens ainsi suspendus pouvaient se faire remplacer et que l'instruction ne pouvait en aucun cas imposer la fermeture des pharmacies dont le pharmacien principal avait refusé les injections. Très belle décision donc. Et pour terminer ma capsule du jour, qui est donc un petit peu plus courte que d'habitude, une petite citation, je cite. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Fin de citation. C'est une citation de Hannah Arendt dans un entretien qui avait été accordé à Roger Herrera. Et cette citation est citée dans le roman que j'ai lu la semaine dernière, qui s'appelle Le clan des seigneurs, de Paul-Antoine Martin, et que d'ailleurs je vous recommande très vivement. C'est un livre qui est présenté comme un roman, mais qui est basé sur des faits réels, comme l'a expliqué très souvent son auteur dans différentes interviews ces 2 ou 3 derniers mois. Je ne sais plus de quand date le livre, mais c'est assez récent. Voilà, donc Le clan des seigneurs de Paul-Antoine Martin, je vous le conseille très vivement, c'est vraiment très intéressant. Voilà, alors c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Tenez bon, à très bientôt, au revoir.